On va parler du Scénic, il y a des bonnes affaires, et je l'avais dit très concrètement, donc le Scénic fonctionne plutôt bien, le volume est plutôt bon, je te mettrai peut-être les informations ici, donc d'Automobile Propre, j'ai récupéré les informations en fait sur Facebook. Bref, ça reste quand même moyen, je l'ai dit, Renault aujourd'hui est très franco-français, ou arrive à vendre comme Stellantis des véhicules dans des pays pas moyenâgeux ou du tiers-monde, mais on dit, ça fait plus poli, en voie de développement, comme le Maghreb, le Mexique, l'Inde, tu vois ce que je veux dire, j'invente rien. Aujourd'hui, on récupère quand même donc des plateformes chinoises ou indiennes et conçues là-haut et qui viennent donc se réadapter en Europe. C'est du jamais vu et ça se fait maintenant de plus en plus, notamment, on l'a bien vu avec Dacia. Donc là-dessus, je reviendrai pas dessus. Donc cela étant dit, le Scénic, il y a des remises entre 3, 4, 5 000 euros. Je l'avais dit donc dans les stocks, moi c'est comme ça que j'avais fait donc avec ma Mégane. Regardez bien les leasings, il y a des concessions, notamment sur Orléans, Romainvilliers, ils en ont 4, ce sont de très très grosses concessions. Ils arrivent à avoir des prix défiant toute concurrence. J'avais vu aussi Marseille. Si vous la prenez en leasing, vous pouvez aussi regarder un véhicule qui a 10 000 km, qui est un véhicule donc de démonstration. Ça peut être aussi très intéressant. Je sais qu'il y avait des Twingo à 100 balles. Donc là, j'ai pas regardé dans le stock. Je vous mets le lien en description si vous voulez du stock. Tu regardes sur Google et tu as le stock, etc. du véhicule. Donc c'est tout à fait logique puisque le bonus de toute façon a été réduit. Donc un véhicule qui serait en techno avec une petite batterie entre guillemets moteur bridé, on est à 42 000 euros. Une remise même de 5 000, ça le fait à 37, moins 2 000, ça fait 35 000 euros. Donc est-ce que ça va pallier? Je vous lis dans les commentaires et j'abonde à 300 000%. C'est que aujourd'hui en France, et puis c'est surtout en Europe, le best-seller en attendant de chez Volkswagen, à mon sens, l'ID2. Est-ce que ça sera une bonne idée? Ça, on verra bien. Mais c'est le L-Rock. Mais je l'ai dit, je l'ai vu donc au Mondial de l'Auto. Il y a des gens d'ailleurs qui m'ont dit en commentaire, ah oui, il est très classique. Donc, il est ni moche ni joli, c'est très très classique. Par contre, je l'ai déjà expliqué, technologiquement parlant, en termes de charge, en termes de perf, en termes de tenue de route, le fait que c'est un vrai véhicule électrique, il est vraiment très bien. La consommation reste un petit peu haute par rapport à ce qui peut se faire notamment en termes de référence par rapport donc à Tesla. Pour autant, sur le Scénic, il n'a absolument rien à envier. Donc en termes de base, l'L-Rock, je l'ai dit, c'est les mêmes bases que le Q4, c'est les mêmes bases que l'ID4, que l'ID5, etc. Donc on a une très 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 bonne base. J'ai déjà expliqué que cette plateforme, donc, ils sont partis de peut-être trop. Donc propulsion 4 roues motrices, des 286 chevaux, etc. Même le 170 chevaux fonctionne déjà très bien avec une batterie de 50 kWh. Donc un placement finition rapport qualité-prix imbattable. Même face aux constructeurs chinois, mis à part peut-être la Tau 3. Sur le Scénic, un look limite exceptionnel, pour un Scénic en tout cas, puisque le Scénic à la base est un monospace, ça n'a jamais réellement été joli. Même les finitions Boss plutôt étaient assez sympas. Mais pour le reste, on a une bonne autonomie avec une batterie de 60 kWh, mais voilà, rien de révolutionnaire en termes de charge, etc. Donc c'est des poches. Elles sont un petit peu mieux cachées sur le Scénic parce qu'il est un petit peu plus haut, il fait quand même un petit peu plus typé SUV. Très grosse batterie après, mais là ça commence à flamber. Et puis si on prend une iconique, etc., ça commence à faire très mal. Bien optionné quand même, puisque c'est sur un segment où on va avoir un coffre électrique, on va avoir pas mal de choses, etc. Donc en option. Et oui, aujourd'hui en fait avoir un coffre électrique ou des sièges électriques, je tiens à rappeler que par exemple la version finition alpine de mémoire n'a pas les sièges électriques et c'est des sièges manuels à voilà, la grosse batterie, pratiquement 50 000 euros, 47, 48. Et que l'iconique de mémoire, il n'y a que le siège conducteur qui est en électrique, il me semble. Il faut rajouter le siège passager. Bref, tu connais Renault, tu connais nos constructeurs tous historiques, que ce soit du premium chez Mercedes, BMW, Porsche ou Peugeot ou autre. Voilà, c'est assez mesquin. Le 3008 en allure, je crois qu'il a même pas le coffre électrique non plus, donc il faut le prendre en GT. Bref, donc est-ce que c'est une bonne affaire? Non, non, mais quelqu'un qui veut un Renault, quelqu'un qui veut un Scénic, quelqu'un qui veut du style,
quelqu'un qui veut un automotive qui fonctionne très très bien, etc., quelqu'un qui veut une petite batterie, une grande batterie, une traction, eh bien, il sera extrêmement content. Pour le reste, au final, on se rend compte que on a un Elrock qui fait, en termes de véhicules électriques, beaucoup mieux le job, qui est moins cher, qui n'a pas forcément besoin donc d'avoir des remises plus importantes. Ils ont fait, c'était du LLD ou je sais plus, enfin du leasing en LOA, faut vérifier. Ils font pas mal d'offres de toute façon, donc d'une manière régulière, mais on n'est pas sur le même monde. C'est-à-dire qu'on a le groupe Volkswagen, Skoda, le groupe Volkswagen, qui lui vise l'Europe. On l'a vu avec l'ENIAC, ID3. Tu regardes toutes les voitures vendues en Europe. Le top 20, il n'y a pas une dizaine, mais il y a moins 5, 6, 7, 8 véhicules. C'est des véhicules de chez Volkswagen. Et pour l'essentiel, des véhicules d'ailleurs allemands, en allant pratiquement jusqu'au Macan. Hein. Je crois que, je sais plus, il est dans le top 20. Et le Scénic, là, les françaises, Renault, qui visent plutôt le marché donc français. Voilà, ça c'est un petit peu donc dommage parce que c'est encore une fois un bon véhicule, mais une fois qu'on est dans le véhicule, moi c'est mon ressenti, hein. C'est pour ça que j'ai pris clairement une Tesla et le modèle Y, honnêtement je l'ai jamais acheté pour son style. L'arrière me pose moins problème, l'avant j'aime pas trop, mais c'est ce que j'aimais à l'époque chez les Mercedes, que vous compreniez bien. Et par exemple la petite SLK que j'avais, ils ont tout misé vraiment dans ce V6 qui est magnifique, donc 3 litres 231 chevaux. Donc clairement, il y a des véhicules où ça paye pas de mine, extérieurement, même intérieurement, mais est-ce que le véhicule, il est confortable? Est-ce que le véhicule, en fait, il propose vraiment du plaisir? Est-ce que, voilà, il est dynamique? Et c'est ce que j'apprécie, en fait, sur l'Elrock, parce que voilà, il n'y a pas de surprise à avoir sur ce châssis-là. Et d'ailleurs, à contrario, le Scénic ne propose qu'une simple traction 170 et 220 chevaux, là où l'Elrock reprend donc toute la plateforme modulaire, donc MEB là, qui est donc qu'on retrouve sur le Q4 ou autre. Donc la Cupra Born, il va y avoir des différences de puissance, 170, je sais plus, il y a le 230, il peut y avoir le 286 chevaux en propulsion, donc autant dire que ça marche très bien. Grosse batterie de 77 kWh, je crois qu'il y a la 79 kWh net aussi qui va arriver, donc avec une 4 roues motrices, donc il sera aux alentours des 300 chevaux, je crois, ou 299. Donc ça, aujourd'hui, le Scénic ne propose pas ça. Il faut aller du côté du Nissan Ariya. Et j'avais d'ailleurs fait une vidéo là-dessus. Je vous avais dit, c'est quand même fou parce qu'on me dit, ouais, mais Johan, c'est fait en France, ça coûte très cher les salaires. Bah écoute, il y a le Nissan Ariya, il est fait au Japon, les salaires sont encore plus élevés. Et au final, le Nissan Ariya, il est clairement moins cher, il est plus gros, il est plus ostentatoire. Par contre, il consomme pas mal. C'est le problème du rotor bobiné. Donc, et le fait malheureusement que le moteur est installé en fait comme un moteur thermique, donc c'est relativement avec le convertisseur, etc. C'est assez moyen, franchement. On pouvait clairement mieux faire. Ça prouve encore une fois que ce véhicule, il est surcoté. Il était, quand il est sorti, bien placé en termes de rapport qualité-prix, et là on se rend compte qu'au final il est moins bien, contrairement à la Mégane. Et on voit bien que même un SUV donc typé familial ou monospace, tu l'appelleras comme tu veux, eh bien il a quand même donc du mal à se vendre, pas mieux donc que la Mégane. Et on va se rendre compte que le restyling de la Mégane ne servira pas, et on va se rendre compte que pendant 2-3 ans, le Scénic sera très franco-français malheureusement, parce que les Allemands font mieux. Et j'ai parlé que de Volkswagen, et on s'en arrêtera là sur la vidéo, mais dites-vous bien que en leasing, vous avez BMW qui vous propose des iX1 par exemple, j'en ai déjà fait, le Q4 qui est à 390 €, qui est peut-être des fois moins bien optionné, et encore, je crois qu'il a le coffre électrique, etc., il a peut-être pas les sièges électriques ou sièges chauffants, mais à un moment donné, à l'achat ou en leasing, parce que pour moi c'est une question de détention, les gens pour le même prix, en leasing ou à l'achat, mais plus là c'était en leasing très agressif de la part de BMW et d'Audi, à 390 €, l'autre était aux alentours aussi de ces prix-là, 390 €, le Scénic, il n'est pas à ce prix-là, il est plus aux alentours des 450, 500 € en leasing, même sur une finition, on va dire, basse ou une techno juste en dessous avec une batterie de 60 kWh et 170 chevaux. Les autres vont proposer donc à peu près du similaire, hein. Malheureusement pour du BMW, il n'y a pas de propulsion aujourd'hui, donc c'est du 204 chevaux. Et voilà, une batterie quand même assez costaud, hein, de mémoire, c'est la grosse batterie qui fait 75-77 kWh.
donc qu'on retrouve donc dans le groupe Volkswagen d'ailleurs, où je me demande si c'est pas la toute grosse de 84. Ils ont trop de batterie, c'est n'importe quoi, honnêtement, on n'y comprend plus rien en net. Donc, et de l'autre côté, on a BMW, pareil, qui a une grosse batterie aux alentours des 80, je me demande si c'est pas une 82. Donc, qu'est-ce que tu choisis pour, sachant que pratiquement 50% des gens, c'est soit à crédit, soit en leasing, voire 70%. X1, Q4 ou un Scénic. Moi, je te dirais, je prends le Q4 parce que de mémoire, c'est une batterie de 84 kg, 82 kWh, donc c'est vraiment tout de mémoire. C'est le nouveau moteur donc de 286 chevaux, on est à 6 secondes 4 de mémoire. Et le X1 a un look d'enfer, mais c'est une traction un petit peu plus puissante, un petit peu plus nerveuse que le Scénic. Et c'est finalement ce qui manque au tout le groupe en fait Renault. C'est-à-dire qu'on nous a vendu un petit peu du rêve en termes de style, c'est très joli, c'est très liché, ça peut faire premium, intérieur comme extérieur, c'est la première fois que Renault, franchement, mise sur le style, mais technologiquement parlant, ça manque quand même donc du 800 volts, enfin des moteurs de 270 chevaux, et ils auraient dû faire une R17 qui était prévue donc de 270 chevaux, donc avec le moteur finalement de la Mégane qui est revu, et en propulsion. Le moteur, il est très bien, le moteur, je le connais très bien puisque je l'ai dans la Mégane, il est très volontaire, par contre il consomme un petit peu, et la batterie derrière, on voit les limites en fait des poches, qui ont peut-être des avantages pour le recyclage, pour des coûts, et une histoire de technologie et pas vouloir se prendre la tête. Donc il va falloir attendre 2027-2028, certainement pour Renault technologiquement parlant, que ça avance un petit peu. Il n'y a toujours pas le V2L donc sur le Scénic, ça arrivera peut-être. Donc voilà, et puis au-delà du Malib, d'avoir tout en fait sur le téléphone, c'est peut-être plus pratique. Donc on utilise Google Automotive, ce qui se fait de mieux, mais voilà, pour rentrer dans le véhicule, qui n'a pas son téléphone en fait lorsqu'on conduit, c'est comme aujourd'hui avoir son permis ou son portefeuille. Voilà en tout cas pour cette vidéo, voilà pour ce que j'en pense, et je vous souhaite une bonne journée.